Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Colette Pétrizeau, astrologue. Je vais vous parler aujourd'hui, donc on est le 4 octobre, je vais vous parler de la nouvelle lune qui a eu lieu le 28 septembre 2019. Une nouvelle lune qui s'est produite à 5 degrés du signe de la Balance. Et donc le soleil et la lune se conjoignent en Balance et se conjoint également aussi le 28 septembre à Mars en Vierge à 26 degrés 29. Donc une nouvelle lune, puisque indique toujours quelque chose de nouveau, qui parle de contrat avec l'autre, que ce soit dans l'ordre privé ou dans l'ordre professionnel. Qui parle de coopération, d'harmonie, d'association profitable pour les deux parties, généralement c'est comme ça, de mariage, de compagnonnage. Ça dépend bien sûr où tombe cette nouvelle lune dans votre thème. Et donc c'est une nouvelle lune qui est en carré, donc en signe en conflit avec deux planètes qui sont Saturne, nœud sud et Pluton en Capricorne. On a déjà parlé jusqu'à présent de Saturne, nœud sud en Capricorne, qui nous indiquait qu'il nous fallait lâcher quelque chose afin de pouvoir avancer, lâcher quelque chose du passé pour pouvoir avancer et changer de vie. Donc un nouveau début, puisque c'est une nouvelle lune, un nouveau début qui se réveille un peu dynamique, un peu qui nous demande un challenge, puisque c'est en carré. Et donc avec des obstacles à surmonter, bien sûr, ou en tout cas de mettre de l'eau dans son vin. Donc Mars en Vierge emmène cette nouvelle lune. Elle est également en aspect de tension avec Jupiter en Sagittaire. Je vais vous montrer la carte bientôt. Et il faut voir bien sûr où cela se trouve dans votre thème, où cela tombe. Et donc ça se colle au carré de Jupiter à Neptune, dont nous avons déjà parlé à maintes reprises. Donc Vénus est conjoint à Mercure dans le signe de la Balance, puisque Vénus c'est le signe qui maîtrise le signe de la Balance. Donc il y a une action combinée de la voix, de la parole à l'harmonie, carré à Saturne, nœud sud, Pluton, Capricorne. Donc la nouvelle lune nous parle d'une socialisation, on prend des contacts nouveaux, on souhaite s'associer, que ce soit pour la vie ou pour un autre sujet, professionnel ou autre, on veut créer un réseau, créer des relations, puisque la Balance est un signe relationnel, elle veut créer un partenariat. La Balance est le signe de l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est le signe aussi du pesage, du pesage de ce que je donne et ce que je reçois, la relation aux autres. On essaye en général de rendre les choses de manière équilibrée. On est ici dans une recherche d'harmonisation, de négociation, de coopération, de collaboration. Et donc les associations sont à l'honneur. Et avec le carré à Saturne, nœud sud et Pluton Capricorne, on peut négocier ou renégocier ce qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus. Dans cette lunaison, les signes cardinaux sont ici mis en évidence. Ça nous parle d'action, de déclenchement, donc un événement décisif concernant la destinée sociale, quelque chose qui est acté, d'un nouveau départ à quelque niveau que ce soit, donc une évolution soudaine puisqu'on est dans des signes cardinaux, donc les portes s'ouvrent sur quelque chose de nouveau. Vénus, maîtresse de cette lunaison, conjointe à Mercure, la communication. C'est dire que la parole sera déterminante. Donc nous avons l'obligation de dire les choses, de mettre des mots. La diplomatie, l'art d'arrondir les angles, bien sûr, puisque nous sommes dans un signe d'équilibre et de diplomatie, j'ai nommé la Balance. L'esthétique, la décoration, prendre soin uniquement dans le domaine de l'apparence, mais aussi mentalement,
sur le plan de l'éthique, puisqu'on est dans un signe d'air, un signe qui fait référence à la pensée. La balance. Elle est maîtrisée par Vénus, l'attraction amoureuse, la beauté, l'esthétique, le sens de la beauté, et Saturne, la planète de la rigueur, de la discipline et de l'intégrité. Alors, s'engager avec l'autre, puisque c'est en carré, c'est aussi l'écouter, prendre en compte sa parole. Et donc, comme les 2 mètres sont en carré, on peut se poser la question, est-ce que dans nos relations, est-ce que notre parole est véritablement entendue? Je rappelle que Saturne règne sur l'audition, les reins, la colonne vertébrale, les genoux. Donc si vous avez une déviation de la colonne vertébrale, vous faites un tour de rein pendant cette lunaison, ne soyez pas surpris et interrogez-vous peut-être sur le fait que votre parole, votre équilibre est peut-être rompu justement par une absence d'audition, on ne vous entend pas. Saturne également, puisque c'est en carré à cette lunaison, ce sont les principes, la mentalité, un comportement qui peut être rigide, qui reste un peu fermé à la vie. Cette lunaison fait office de fermeture, de protection, de blocage. Il met le doigt sur un comportement qui reste fermé à la vie. Donc il y a une obligation d'ouvrir par la parole, par la négociation, ce qui est peut-être non dit, peut-être une relation dans laquelle l'un des 2 partenaires est loin ou qui s'est éloigné et que l'on essaye, grâce à la parole, de ramener à soi. Saturne aussi, puisqu'il est bien mis en évidence dans cette lunaison, parle aussi de notre responsabilité personnelle. Toujours intéressant de regarder où se trouve Saturne dans votre thème de naissance, puisque c'est là où se trouve votre responsabilité personnelle. C'est là aussi que nous trouverons notre autorité intérieure, et là où on devient l'auteur de notre vie. On n'obéit plus à une autorité extérieure, on devient soi-même notre propre autorité. Donc Saturne plutôt en Capricorne, comme je le disais précédemment, sont en conflit, en carré avec cette lunaison. Donc il déclenche des événements, un grand virage. Il y a un défi à relever au niveau des relations ou de partenariat. Il y a une obligation de trouver une solution et ça amène surtout une échéance. Donc ça passe ou ça casse. Comme par exemple quand Vénus rencontrera Jupiter en Sagittaire le 22 novembre 2019, il y aura peut-être une rencontre entre 2 personnes qui fera évoluer les choses. Est-ce qu'on s'est trop plié au désir de l'autre? Est-ce qu'on est dans son intégrité, dans sa vérité? C'est la question qui est à soulever dans cette lunaison. C'est peut-être le moment d'utiliser la parole harmonieuse, puisqu'elle est conjointe à Vénus, pour rectifier ce qui ne va pas, pour trouver les mots. Saturne demande à Vénus de la profondeur dans les sentiments, du sérieux dans les relations amoureuses. Et c'est cela qui sera mis en évidence pendant cette lunaison. Avec le carré, donc je disais, il y a une échéance, donc on s'arrête ou on continue, mais en tout cas, il faut mettre les choses à plat. On continue ou on s'arrête. Donc Vénus carré Saturne, il faut aussi voir dans quelle maison cela tombe dans votre thème, mais c'est l'obligation aussi de prendre son temps pour s'attacher, pour construire du durable, du solide. Ça fait référence à la patience d'une relation qui se construit lentement. Alors je parlais d'éloignement, de distance, de mauvaises nouvelles, d'un parent malade, de facture en retard. Et bien sûr, tout n'est pas rose. Rappelons que Saturne conjoint le Sud en Capricorne, fin septembre, début octobre, il y a une structure qui lâche. On est obligé de lâcher prise avec quelque chose du passé. On laisse tomber quelque chose du passé, quelque chose qui nous a aidés pendant de nombreuses années.
c'est la fin aussi de quelque chose qui nous bloquait, qui cherche à se dissoudre, qui cherche à partir dans le passé. On va se tourner vers un autre avenir, mais surtout vers du long terme, du solide. Des projets vont se concrétiser et des nouvelles perspectives s'ouvrent. Pluton en Capricorne nous invite à nous métamorphoser plutôt que de rester tourné vers le passé. Donc Saturne est redevenu direct le 19 septembre à 13 degrés. Le nœud sud était à 14. Donc ils étaient vraiment très proches, ce qui fait que à ces dates-là, quelque chose lâche. On se dit que il faut laisser tomber une manière d'être. Pluton en Capricorne nous parle d'une transformation, puisqu'elle est carrée à Vénus, hein, donc au moment de la lunaison du 13 octobre. C'est-à-dire que les unions qui sont promises par cette nouvelle lune devront passer par la moulinette et par le sérieux. On ne va pas s'engager à la légère et il faudra remettre les pendules à l'heure. On va tester la solidité de l'autre que l'on a en face de soi. Ou alors, à l'inverse, on va être testé dans notre solidité. Vénus-Pluton, c'est vrai, peut faire référence à la peur d'être quitté, abandonné, trahi. Évidemment, il y a de la suspicion dans l'air. Soit c'est imaginaire, soit la tromperie est réelle. Parce que justement, on est dans un climat de peur, d'angoisse, d'être quitté, d'être abandonné. On peut être obsédé pendant cette période par des idées noires, des peurs, des angoisses, ou subir une pression qui vient de l'extérieur et qui se manifeste à l'intérieur de soi. Ou alors obséder quelqu'un, bien sûr, hein. Vénus-Pluton, c'est aussi l'attirance que l'un ou l'autre exerce sur l'autre, sur la relation. Il peut y avoir bien sûr des angoisses incontrôlées, un climat un peu envoûtant, une période de remise en question de notre manière d'aimer. Je rappelle donc, regardez cette carte que je vais passer là, le carré amène une échéance. Donc on passe d'une étape à une autre. Est-ce que nous voulons perpétuer ce genre de relation où il n'y a pas vraiment d'équilibre, où on veut passer à autre chose, quelque chose de plus lumineux, de moins toxique, de moins torturant, de plus entier? Donc Vénus, ce sont les valeurs auxquelles nous tenons. Et Pluton, c'est l'instinct en nous, l'animal, le côté trouble de la libido. Quelque part, comme ils sont en carré, on peut se dire qu'on est attiré, mais pour des mauvaises raisons. L'instinct libéré remonte à la surface et remonte également tout ce qui était refoulé. Les ressentiments, les colères, les vexations, la passion. On ne veut pas lâcher prise. Le carré à Pluton peut être un déclencheur de ce que nous avons refoulé dans notre inconscient. Ça peut être des peurs de l'enfance, tout simplement. Et on va aller au bout de nos blocages, toucher le fond, éprouver la sensation du vide. C'est une nouvelle lune qui nous parle d'épreuves à surmonter au niveau relationnel. Une période d'épreuves qui, en quelque sorte, correspond à une initiation. On va comprendre notre nature instinctive. Le désir peut être impétueux, mais peut-être il n'est pas bon pour nous aussi. Voilà. Attendez-vous tout de même à des rebondissements relationnels. Quelque chose est en train de se terminer ou est vraisemblablement remis en question avec cette configuration. Vénus est à 17 degrés de la Balance, Mercure 23 degrés en Balance. C'est quand même en sextile à Jupiter qui est à 17 degrés du Sagittaire. Le sextile, il faut savoir, c'est une relation d'aide, un aspect d'aide. C'est le coup de pouce du destin pour nous sortir de ces impasses, justement, de ces impasses relationnelles. C'est un aspect d'exploration, d'ouverture. Il y a une facilité, une chance et des circonstances favorables qui viennent nous aider à dépasser donc ce sentiment de blocage,
et ces relations qui peuvent être à épurer, à rendre moins toxiques. Regardez où se trouvent ces deux planètes dans votre thème et accrochez-vous donc à ces aspects favorables. Je rappelle, Vénus 17, Mercure 23 degrés Balance, et donc en sextile à Jupiter en Sagittaire. Donc regardez où se trouve cet aspect. Jupiter en Sagittaire, pour voir quelle est la porte de sortie pour se défaire justement de cet aspect toxique de relation. Oui, j'ai aussi d'autres choses à dire. Mars en Vierge à 26 degrés 29, donc son action c'est de rectifier, de nettoyer, d'assainir, de trier, de réparer. Donc on est toujours dans un aspect de nettoyage. Et là, comme il est collé à la nouvelle lune, de nettoyage relationnel, de remettre de l'ordre dans nos relations, c'est aussi un aspect positif en trigone, donc en aspect de 120 degrés, à Pluton en Capricorne à 20 degrés. Donc on a la chance, on a des facilités, on a des opportunités. La confiance en soi est là, le courage, l'aspect pratique, concret. On met son agressivité, mais pour réparer les choses. On est au service d'un objectif difficile et on a une capacité à reconstruire, à rénover. Donc, il y a aussi encore dans cette lunaison, Soleil Balance, Lune Balance, Mars en Vierge, c'est quinconce à Uranus en Taureau. Uranus, la planète du changement imprévisible, des surprises, de l'individuation, du système nerveux, de la libération, de la liberté, est en quinconce avec cette nouvelle lune. Donc des circonstances imprévisibles, du stress, de la nervosité, une forme d'instabilité dans la vie familiale, bien sûr, et des complications dans les rapports avec les autres parce qu'on n'ose pas peut-être encore se confronter de front aux changements qui sont nécessaires. Voilà, ça lune du 13 octobre 2019 a lieu à 21h09 GMT heure de Paris. L'opposition, donc il y a une opposition de la lune qui est à 20 degrés Bélier et du soleil à 20 degrés 14 de la Balance. Donc tous les deux des signes cardinaux et tous les deux sont carrés à Pluton exactement à 20 degrés. On dit en jargon astrologique que Pluton est apex dans cette configuration parce que ça crée un point de tension entre le conscient soleil et l'inconscient la lune, entre l'homme et la femme puisque c'est une opposition, entre le féminin et le masculin en nous. Le soleil est en balance dans un signe régi par la planète Vénus, l'amour, l'attraction amoureuse, le sens de l'harmonie, le lien à l'autre, l'écoute de l'autre. Et Saturne, la responsabilité, l'engagement, le mariage, la responsabilité. La Lune, elle, est dans le signe du Bélier. Donc c'est régi par la planète masculine Mars, le moment de la pleine Lune. C'est toujours un moment intéressant parce que c'est un moment d'objectivité, de révélation. Le moment où l'on récolte ce qu'on a semé, où il y a une prise de conscience. En Bélier, il faut bouger. On est dans les signes cardinaux. Il faut agir. Il faut savoir que le Bélier ouvre les portes, des chemins qu'on n'a jamais osé prendre. La Lune en Bélier, c'est une femme qui décide pour elle-même, parfois avec impulsivité, avec une forme de passion, donc elle veut s'affirmer, avec une sensibilité à fleur de peau, puisqu'on est quand même dans un carré à Pluton, qui a besoin d'être rassurée, et pour cela, elle a besoin de se battre pour ce qu'elle croit. La communication est directe, on ne s'embarrasse pas de fioritures, parfois on est impatient, maladroit, impulsif, mais surtout, on est sincère, on est contestataire, on est courageux.
Regardez où tombe dans cette lunaison, dans votre thème, pour voir où se trouvent ces énergies. Soit elles sont représentées par les autres, soit c'est vous-même qui les représentez. Pendant cette lunaison, donc du 13 octobre, il est évident que l'inertie des autres peut être insupportable, parce que bon, la balance, c'est bien l'harmonie, mais l'inactivité aussi, l'hésitation, le fait qu'on ne prenne pas de décision, ça peut irriter justement quelqu'un en face de soi. Donc là, allez être confronté à une énergie qui vous demande de vous engager, qui va forcer en fait l'engagement. On va bousculer les choses avec cette lune en bélier parce que comme le soleil est en balance, il tergiverse, il hésite, il avance, il recule. Évidemment, il ne prend pas de décision, c'est le gros problème de la balance qui malgré tout est le partenaire le plus agréable du zodiaque, mais quand même il a comme défaut principal d'être dans l'expectative, dans toujours le peser, le pour et le contre. Et donc ce soleil en balance ne prend pas de décision parce qu'il n'arrive jamais à trancher véritablement. Ce soleil en balance, lors de cette lunaison, est carré à Pluton. Il indique ici une profonde remise en question. Il y a des circonstances qui l'empêchent de bouger ou le freinent. Il peut y avoir des relations houleuses, passionnelles, qui durent depuis plusieurs années. Donc Pluton, il faut savoir que c'est une planète lente. Donc une situation qui dure depuis plusieurs années. Et cela peut bien sûr concerner un travail, la balance étant aussi le signe des contrats, des engagements avec les autres. Donc un engagement qui dure depuis de nombreuses années, qui nous lie aux autres. Donc toutes sortes de contrats affectifs, professionnels. Le soleil représente notre vie, donc là où il transite dans votre carte, il réveille un secteur de votre vie. Il apporte aussi pour les personnes de la balance un sens de l'identité, qui est à la recherche d'harmonie, de beauté, oui, de beauté. Notre vie sociale peut être soumise à des crises profondes, justement. On peut manquer de vitalité, bien sûr, si on a du mal à connecter avec nos forces profondes et si on n'arrive pas à débloquer des situations enfouies depuis plusieurs années. On a un risque que des amours ou des engagements ne satisfassent plus la personnalité. On peut faire une découverte désagréable ou contraignante. La lune en bélier en opposition fait également carré à Pluton. Donc pour les personnes qui ont des points importants autour des 20 degrés du cancer, du bélier, de la balance ou du capricorne, pour ces personnes qui sont depuis de nombreuses années prises en étau, en quelque sorte emprisonnées dans une situation, ça peut provoquer un déblocage vraiment de dernière minute, si j'ose dire, parce que ça fait déjà tellement longtemps que cette situation perdure que la transformation est sur le point de se produire. Ça peut bien sûr provoquer des poussées d'angoisse, de la jalousie, de la manipulation de la part de l'autre, un climat de culpabilité ou de culpabilisation. Ne me quitte pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est un exemple. La lune, notre sensibilité en pleine prise de conscience, peut révéler à quel point nous étions prisonniers de circonstances, d'une fatalité auquel on ne pouvait s'échapper jusqu'à présent. Le carré, je le disais précédemment, indique une coupure nécessaire. Donc il y a un deuil à faire, il faut passer d'un plan à un autre. La sortie de ce carré hanté, ce que vous voyez là, donc soleil, lune, en carré à Pluton, et donc de l'autre côté la lune, de l'autre côté nous avons le cancer, c'est le signe de l'amour protecteur d'une mère, mais également aussi le signe du maternage, de la tendresse. Nous avons besoin pendant cette lunaison d'être maternés,
pour effectuer ces changements, d'être soutenu. Il y a des luttes de pouvoir pour permettre à l'enfant de trouver son autonomie, pour permettre aussi à l'enfant en nous de s'envoler de ses propres ailes et de trouver véritablement une véritable autonomie. Donc il peut y avoir pendant cette lunaison des intimidations, des comportements destructeurs ou autodestructeurs bien sûr pendant cette période parce qu'on a du mal à lâcher le passé. Il y a dans cette lunaison une porte de sortie bien sûr par le sextile de Soleil en Balance à Jupiter, le grand bénéfique, le grand généreux du zodiaque. J'ai nommé Jupiter l'autorité généreuse dans notre vie. Donc, on a quand même des opportunités nouvelles, peut-être des rencontres avec des personnes étrangères à notre vie, qui nous ouvrent des portes, des possibilités nouvelles auxquelles on ne songeait pas jusque-là. C'est également trigone à la lune en bélier, donc des nouvelles opportunités pour sortir justement de cette situation qui est plutôt un marasme. On s'enfonce. Il faut savoir aussi que Saturne a terminé sa station rétrograde le 19 septembre, donc les freins qui nous en traversent se desserrent. On a le sentiment d'obstacle, d'être bloqué, mais qui se défait tout doucement. Donc tout ce qui nous freinait, nous retardait, les restrictions de la société, les responsabilités, le manque d'opportunités, surtout les circonstances frustrantes, petit à petit sont en train de lâcher. Beaucoup de personnes dans mon entourage quittent une profession pour en entamer une nouvelle. Et donc, bien sûr, ils ont du mal à quitter cette ancienne profession pour rentrer dans la nouvelle profession parce qu'il y a un manque de certitude. Avec Saturne qui redevient direct, le 19 septembre, les freins sont lâchés. Le manque d'opportunités, les circonstances frustrantes, on va dire que c'est un petit peu du passé. Nos efforts vont porter leurs fruits, notre sérieux est enfin reconnu, surtout pour les personnes qui sont nées sous le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Alors on va laisser tomber quelque chose, une structure, on va changer de direction, enfin, tout doucement, puisque c'est Saturne, donc c'est quand même assez lent. On laisse tomber une mentalité, on laisse tomber quelque chose du passé, on se tourne enfin vers l'avenir. Donc cela passe par des transformations, des métamorphoses importantes. La plupart des planètes dans cette lunaison sont en des signes cardinaux. Donc évidemment, il faut s'attendre à de l'agitation, c'est le signe du changement, de la prise d'initiative. Et donc on est dans l'obligation de bouger les lignes, d'ouvrir des portes et de se lancer vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. Il peut y avoir des changements très sérieux dans notre manière de nous relier à l'autre. Mercure est passé en Scorpion. Il parle de communication franche qui viennent des tripes, qui viennent de loin, qui sont dans l'intensité, dans la vérité. Il y a une volonté de se libérer de problèmes financiers. Et bien sûr, il y a des bonnes nouvelles aussi, des surprises qui sont à attendre de ce côté-là. Peut-être une signature de contrat. On affronte le changement et on peut rencontrer bien sûr des personnes nouvelles. En opposition à Uranus en Taureau, ça peut être des rentrées d'argent qui arrivent de manière irrégulière, des contrats de travail courts, le besoin d'affirmer son originalité et son indépendance en gagnant son argent. Il faut savoir aussi que Mars en Balance est opposé à Chiron, le guérisseur blessé. Donc c'est sûr, autant Mars en Balance est diplomate et a du mal à faire valoir ses droits, là il est dans l'obligation de, malgré ses blessures, de se battre
de sortir la tête d'une situation, sortir la tête du lot quelque part. Chiron, il est blessé, il est en bélier, il peut avoir envie de démarrer quelque chose. Alors bien sûr, au début, on est enthousiaste, on a envie de briser tout ce qui nous résiste, de foncer, on est tout feu, tout flamme. Et donc avec Chiron en bélier, on peut aussi s'effondrer en plein chemin. Et donc c'est là où il faudra s'atteler à prendre les opportunités qui passent, qui sont apportées par le sextile à Jupiter et le trigone à Jupiter, pour avancer et se sortir de circonstances bloquées. Le bélier indique un nouveau départ, une nouvelle naissance. Il y a ici une liaison avec Mars, donc la volonté d'être en lien avec l'autre, et en même temps un grand potentiel de guérison, de réconciliation. Dans notre comportement, c'est ce qu'indique Chiron en bélier en opposition à Mars. Il serait intéressant également de regarder dans quelle maison tombe ce quinconce avec Uranus en taureau, parce que c'est là où on verra, où devra être fait un ajustement, des compromis. Par exemple, on peut avoir à s'occuper d'un malade, d'un parent âgé, d'un enfant à problème. Je terminerai ma chronique astrologique en parlant du carré Jupiter-Neptune, un carré qui nous oblige à revoir nos projets. On avance en confiance, mais en même temps, on avance un petit peu dans le noir. On avance sans voir exactement les résultats concrets de notre foi. Donc, il nous oblige à nous détacher du résultat de notre action et de se détacher de nos attentes trop précises. On avance. On avance dans une sorte de brouillard avec foi et confiance. Le résultat de tout cela, de cette avancée vers quelque chose de nouveau, sera vraiment très différent de ce que vous avez imaginé. Si on est sans attachement au résultat de notre action, c'est là où on rejoint le zen et la pensée donc du bouddhisme, c'est-à-dire qu'on doit faire les choses sans en attendre véritablement de choses concrètes. Voilà. Je vous remercie de votre participation à ma chaîne YouTube. Je vous remercie de mettre des likes et des petits commentaires pour que je puisse avoir un retour par rapport à mon travail et comment ça se présente dans votre vie. Et à bientôt. Au revoir.